Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Un Kohen peut-il faire des études de médecine? On le sait tous, la Torah nous dit pour le Kohen, lo itama. Il ne peut pas se rendre impur en étant en contact avec un mort. C'est un interdit de la Torah. Or, en général, dans les études de médecine, dans les premières années, c'est obligatoire. Dans les cours d'anatomie, eh bien, les étudiants sont obligés de toucher des cadavres ou des membres de cadavres. Alors, est-ce qu'on peut laisser un Kohen, malgré tout, faire quand même des études de médecine? Alors d'abord, il faut bien comprendre, comme c'est ramené dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea, c'est dans le chapitre 371, qu'il n'y a pas de différence pour le Kohen. Il a un interdit de la Torah de toucher un mort, que ce soit un cadavre entier ou un membre de cadavre. Ça ne change absolument rien. Donc même si ce sont des morceaux de cadavre, excusez-moi mesdames, il y a quand même un interdit de la Torah. Donc d'après ça, étant donné si dans les études de médecine, on va obliger les étudiants à toucher finalement des membres de cadavres, eh bien évidemment que c'est un interdit de la Torah, et évidemment que dans ce cas-là, le Kohen n'a pas le droit de faire des études de médecine. Alors après, évidemment, ça dépendra. Il y aura peut-être d'autres domaines où il y aura des médecines parallèles, où dans ce cadre-là, on ne demandera pas de toucher, mais si on impose à l'étudiant Kohen de toucher le cadavre ou des membres, évidemment qu'il n'aura pas le droit. Alors vous allez me dire, j'entends votre question, ça dépend. S'il est juif, s'il est non-juif, c'est pas pareil. Alors c'est faux. C'est vrai qu'il y a une différence d'un cadavre juif et non-juif dans ce qu'on appelle Tumat Oel. Ça, quand c'est un juif, l'impureté va se propager partout, dans toute la pièce, dans toute la maison. Alors que quand c'est un non-juif, non. Mais attention, dit le Khatam Sofer, il n'y a pas de différence au niveau du toucher. C'est que de même que le Kohen a un interdit de la Torah de toucher un mort juif, de même il a un interdit de la Torah de toucher un mort qui n'est pas juif. Donc au niveau de toucher directement le cadavre, il n'y a pas de différence. Donc d'après ça, dit le Khatam Sofer, évidemment que le Kohen, bien, s'il est amené à être obligatoirement en contact avec un cadavre ou avec le membre d'un cadavre, évidemment que c'est un interdit de la Torah. Et donc dans ce cas-là, si on l'oblige à faire ça dans les études, eh bien, il n'a pas le droit de faire des études de médecine. Alors ça va très très loin. Le Jout Yaakov, il dit que dans ce cas-là, imaginez un Kohen qui, malgré l'interdiction, il va quand même, et on voit qu'il touche quand même, et il touche, on voit qu'il se rend impur, il touche des morts. Alors là, ça devient beaucoup plus grave pour le Kohen, parce qu'on ne le laisse même plus faire Birkat Kohanim. Où c'est écrit? Dans le Shulchan Aruch, clairement dans le Shulchan Aruch. C'est dans le Siman 128 Orach Chaim, on parle de Birkat Kohanim, c'est la Lacha 41. Dit le Shulchan Aruch, si un Kohen s'est rendu impur, il a touché un mort, on ne parle pas des 7 morts, on ne parle pas il a le droit de se rendre impur, si c'est Lo Aleinu, l'enterrement de ses parents, les enfants, les frères et sœurs, on ne parle pas de ça, on parle de quelqu'un d'autre. Si un Kohen, de manière volontaire, délibérée, il s'est rendu impur, il a touché un mort, eh bien, dit le Shulchan Aruch, on lui enlève ses droits de Kohen, il ne peut plus monter premier en tant que Kohen, et on ne le laisse pas faire Birkat Kohanim. Et dit le Chafetz Chaim, dans ce commentaire de Mishnah Berurah, il ramène le Khatam Sofer, il dit dans ce cas-là, non seulement on ne le laisse pas, mais tant qu'il ne s'engage pas devant tout le monde, c'est qu'on va l'obliger à s'engager devant un minyan, de dire voilà, je regrette, je fais tchouva, j'ai touché des morts, j'avais pas le droit, je fais tchouva, je m'engage à ne plus jamais toucher des morts, que à cette condition, on acceptera sa tchouva et il pourra, dans ce cas-là, refaire Birkat Kohanim. Donc en conclusion, alors après évidemment, ça dépend de chaque pays, ça dépend chacun, mais de manière générale, en général, dans la plupart des pays, le Kohen ne pourra pas faire d'études de médecine, parce que dans la plupart des pays, on oblige les étudiants de médecine à toucher le corps, et on a dit qu'il soit juif ou pas, c'est un interdit de la Torah. Et un deuxième problème que ramène le Gesher Chaim également, c'est que dans l'Aïtmarout, quand l'étudiant va faire l'internat, il va être dans l'hôpital. Et dans l'hôpital également, des fois, le médecin Kohen va s'occuper de quelqu'un qui va être mourant, il va se retrouver dans la même pièce que quelqu'un qui est mort, etc. On rentre dans beaucoup d'interdits. C'est la raison pour laquelle le mieux pour un Kohen sera de trouver un autre métier. Encore une fois, si maintenant, dans ce domaine, il est sûr de ne pas être en contact avec des morts, dans ce cas-là, il aura le droit. À très bientôt, à tous et à toutes.